Salut à toi! Oui, toi. Non, pars pas tout de suite. Reste avec moi. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Clélia, je suis monitrice fédérale de survie. Dans ma dernière vidéo, je te montrais comment on montait un tarp pour 2 personnes. Maintenant, si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller la voir, hein. Je t'encourage fortement à aller le faire. Et dans cette vidéo, on va parler maintenant du feu. Si tu veux plein de petites astuces très courtes, mais qui te facilitera la vie en pleine nature, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Si tu veux bien, je vais t'emmener avec moi, et comme ça je pourrai tout expliquer. Allez, viens, je t'emmène. Tu l'auras compris, si on parle feu, je me dois de te parler de la réglementation. On joue pas avec le feu. Premièrement, il est interdit de faire du feu en forêt. Deuxièmement, il est interdit de faire du feu à moins de 200 mètres d'une forêt. Sinon, tu t'exposes à une amende de 135 € par personne autour du feu. Tu veux savoir ce qui est toléré? C'est les feux de complaisance. C'est pour ça que moi j'emmène toujours une coupole avec moi. Parce que c'est plus facile de faire griller la nourriture dessus. Et puis en plus, c'est beaucoup plus sécurisé. Ouais, je te vois venir. Bien sûr que je vais pas mettre ma coupole sur un bout de bois. Et bien évidemment, faut jamais le faire dans une pinède. Tu l'auras peut-être compris, mais pour qu'un feu il fonctionne, il faut le triangle du feu. Le truc pointu là. Air, chaleur, matière. Bon, trêve de théorie, maintenant on va passer à la pratique. On va aller chercher du bois. Bon, déjà, tout ce qui est par terre, t'oublies. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves du bois mort sur pied, ou alors des branches qui sont en équilibre sur d'autres branches. Mais, pour reconnaître que le bois est bien sec, il faut que ça se casse d'un coup, sans laisser aucune fibre. Le bois vert, t'oublies aussi. Tiens, des branches en équilibre. Je récupère ça. Petite information bonus, ça c'est du noisetier, c'est un oléagineux et ça brûle même vert. Donc je te déconseille fortement de l'utiliser comme support de cuisson. Bon, je profite de cette petite interlude pour t'encourager à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à partager un maximum et on se retrouve juste après. Bon, bien sûr, quand tu récoltes ton bois, tu prends pas du bois d'arbre toxique, hein. Pas d'if. Bon, le secret pour démarrer ton feu à chaque coup, c'est de bien préparer ton bois au départ. Comme tu peux le voir, déjà je pose pas le bois que j'ai récolté au sol, et en plus je le classe par taille. J'ai mes brindilles d'un côté, mon petit bois à côté, et j'ai mon bois un peu plus gros encore à côté. Il s'agit pas de faire n'importe quoi, hein. Maintenant, j'ai été récupérer du bois un peu plus gros et je vais le fendre. Comme ça va me faire des petites bûchettes. Bon, maintenant, faut que je me mette dans une zone un peu plus appropriée.
Et ouais, t'auras remarqué que j'ai tout nettoyé au sol, j'ai surélevé avec des pierres, comme ça, pas de risque. L'avantage de ce type de feu, c'est que j'ai besoin que d'1 litre d'eau pour la sécurité du feu et aussi pour l'éteindre. Maintenant, tu dois bien te demander avec quoi je vais l'allumer, mon feu. Tadam! Là, c'est mon Graal. Je me déplace jamais sans, c'est ma poche à feu. Dedans, j'ai plein de modes d'ignition de feu différents. Mais là, je vais faire simple, je vais utiliser la pierre à feu. Pierre à feu, bois gras, c'est le combo idéal. Déjà, une pierre à feu, c'est quoi? C'est une barre de ferrocérium. Ça envoie des étincelles entre 2500 et 3000 degrés. En initiateur de feu, je vais utiliser du bois gras parce que c'est très riche en essence de térébenthine qui est hyper volatile et hyper inflammable. Le bois gras, tu veux vraiment que je t'explique ce que c'est? Non, allez. Bon, mets-le-moi en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Avec mon bois gras, je vais faire des tout petits copeaux à l'aide du grattoir de ma pierre à feu. J'ai fait un bon petit tas de bois gras. En face, j'ai mis une petite bûche pour que quand je mette ma poignée de brindilles, je n'étouffe pas mon feu. Et après, il n'y a plus qu'à. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On n'est pas bien là? Le sujet du feu, c'est assez vaste. J'ai pas pu tout dire dans la vidéo, mais si t'as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je serais ravie de pouvoir t'y répondre, ou alors refaire une vidéo, pourquoi pas. Bon, à la prochaine!